Bonjour à tous, avec l'éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler de la Libye, début des dépôts de candidature pour les élections présidentielles de décembre 2021. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Allez, le processus électoral est lancé en Libye. La haute commission électorale libyenne a annoncé l'ouverture lundi 8 novembre du dépôt des candidatures pour les élections présidentielles de décembre, suivies de celles des législatives de janvier, censées sortir le pays d'une décennie de chaos. Mamadou, alors maintenant c'est confirmé, les élections présidentielles c'est en décembre et législatives en janvier. Bien, c'était déjà prévu, hein, puisque dans la feuille de route, les élections étaient considérées comme la dernière étape qui devait permettre à la Libye de sortir du chaos. Mais plus l'échéance électorale s'approchait, plus il fallait savoir qui va être candidat pour devenir président de la République. Malheureusement, la transition qui s'était très bien passée pendant un certain moment a commencé à prendre de l'eau de tous côtés, puisque les enjeux devenaient importants. On va sortir de la transition, c'est une partie qui va prendre le pouvoir à travers son candidat. Et il y a eu un peu de remous entre le Sénat, l'Assemblée, l'exécutif, le conseil présidentiel. Maintenant, les choses semblent revenir un peu plus en ordre. Les deux élections qui étaient prévues ensemble, puisqu'on parlait d'élections générales, sont en train d'être détachées pour diminuer certainement les enjeux. Espérons surtout que ce processus va aller jusqu'à son terme pour que la Libye oublie ces pratiquement 10 années où c'était plutôt la guerre que le vivre ensemble. Alors c'est maintenant maintenu parce qu'en 30 ans, ils ont également parlé des élections législatives le 24 décembre et présidentielles en 2022 sans préciser la date. Oui, puisque il n'est pas évident que tout est bien réglé. Le problème, quand on va vers des élections, les textes disent toujours qu'il y a une date à laquelle il faut annoncer les candidatures. Si vous laissez passer la date où il faut annoncer les candidatures, si vous laissez passer la date où il faut appeler les électeurs pour des élections à une certaine date, vous avez de facto, d'un point de vue juridique, des élections qui sont reportées. Et certainement, dans cette annonce de la date, il y a ça. Ça ne signifie pas que tous les problèmes ont été réglés, ça ne signifie pas que tous les obstacles ont été levés, puisque jusqu'à présent, il y a des gens qui s'opposent à la candidature de X ou de Y en considérant qu'il ne doit pas pouvoir être candidat. Mais pour le moment, on est au dépôt des candidatures à la candidature. On n'est pas encore à la validation des candidatures, mais vous connaissez les politiques. Ils savent très bien anticiper sur un certain nombre de choses. Comme c'est aujourd'hui, attendons, hier plutôt lundi, attendons que les gens déposent des candidatures, qu'on sache quelle est la réaction. Ça permettra d'avoir une idée plus claire sur la tenue ou pas de ces élections. Alors, les candidatures pour la présidentielle seront acceptées exclusivement dans les bureaux de la commission à Tripoli dans l'ouest, Benghazi dans l'est et Sabah dans le sud, alors que celles pour les législatives pourront être déposées dans les bureaux donc de la haute commission électorale. Pourquoi précisément Ben, ça montre que ce qu'on disait tout à l'heure, tout n'est pas réglé. La Libye est encore une Libye de Tripoli, une Libye de l'Est avec Benghazi, une Libye également du Sud. Certainement pour garder les susceptibilités et permettre à tous ceux qui veulent être candidats de pouvoir le faire sans qu'on soit obligé, quand on est du Sud, d'aller à l'Ouest ou bien d'aller à l'Est. On permet aux candidats de pouvoir, à la présidentielle, de pouvoir le faire au niveau de ces trois blocs, au niveau de la Libye. Pour les législatives, on a ouvert sur l'ensemble du territoire pratiquement, mais c'est tout à fait logique. On ne peut pas demander à un candidat à l'élection présidentielle de déposer sa candidature un peu partout. Attendons de voir qu'est-ce que les gens vont donner comme candidature, puisque à part quelques personnes qui se sont signalées, on ne sait pas encore clairement qui sont véritablement les candidats. Alors, sur 7 millions environ de Libyens, on parle de 2,83 millions qui sont inscrits pour ce scrutin. Est-ce qu'on peut en déduire, Mamadou Diouf, que les Libyens sont désintéressés? Désintéressés, je ne le crois pas. Certainement, le contexte y est pour quelque chose. Puisqu'il s'agit, on demandait aux gens de s'inscrire en ligne. Bon, quand vous demandez aux gens de s'inscrire en ligne, vous créez déjà des problèmes à
un certain nombre de personnes qui ne sont pas en mesure de le faire. Et 2,5 millions sur 2,8 millions plutôt sur 7 millions, on est à peu près dans la norme, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que pour voter, il faut avoir 18 ans. Ouais. Vous avez des gens qui ne peuvent pas voter pour X ou Y raison. Quand on fait le rapport, on n'est vraiment pas loin de ce qu'il faut. Le vrai problème, ce n'est pas les inscrits pour des élections. Le vrai problème au moment des élections, c'est est-ce que les gens vont aller voter. Parce que les gens s'inscrivent et qu'après les gens n'aillent pas voter, l'inscription n'aura pas servi à grand-chose. Je crois que 2,8, on n'est pas loin de 3 millions, ça fait presque la moitié, alors qu'on considère que généralement c'est autour de 40% le taux de personnes qui doivent pouvoir participer aux élections. On n'est pas loin de ces 40%-là. En quoi, Mamadou, ces élections sont on ne peut plus essentielles pour pacifier le pays? Mais ces élections sont cruciales puisque jusqu'à l'heure où nous sommes, on a une Libye avec des blocs. La façon dont on dépose les candidatures à la présidentielle le montre. Et ces blocs n'ont pas été rompus. Puisque ce que la transition a fait, c'est de prendre des gens dans chaque bloc, de les mettre ensemble. On n'est pas encore dans du national, c'est-à-dire quelque chose qu'on considère comme étant du libyen tout court. On a pris du libyen de l'Est, du libyen du Sud, du libyen de l'Ouest, qu'on a mis ensemble pour mettre en place maintenant ce qui va être cette Libye de façon nationale. Ce qui veut dire que il y a un enjeu crucial ici pour que, après ces élections, celui qui a été élu, qu'il soit de l'Est ou qu'il soit de l'Ouest, qu'on le considère comme un président national. Ce qui n'est pas encore le cas. Je parlais tout à l'heure du conseil présidentiel. Quand il a fallu chercher quelqu'un pour diriger le pays, ça a été extrêmement compliqué. Ils ont mis un système de 3 personnes qu'ils appellent conseil présidentiel. Quand on a voulu les élire un par un, on n'a pas pu élire une seule personne. Il a fallu faire des combinaisons pour que les 3 personnes se mettent ensemble pour qu'on puisse avoir cela. Donc ça veut dire que les divisions, la Libye de l'Est, la Libye de l'Ouest sont encore une réalité. Et le meilleur service que ces élections peuvent rendre à la Libye, c'est de faire en sorte qu'on parle de Libye, qu'on ne parle plus de Tripoli ou de Benghazi, mais qu'on parle tout simplement de la Libye. C'est vrai, Mamadou, on a souvent eu le temps de parler de ceux qui peuvent véritablement conduire dans l'avenir la Libye. Pour le moment, c'est le dépôt des candidatures. Pour vous, vous voyez qui et qui véritablement porter. En fait, il y a des gens qui ont déjà dit clairement qu'ils veulent être candidats. Parmi eux, vous avez l'ancien ministre de l'Intérieur. Il a été très clair, Fatih, il veut être candidat. Parmi eux, vous avez également Aref Naeb, qui est un ancien ambassadeur de la Libye au niveau des Nations Unies, qui a également dit clairement qu'il sera candidat. Ibrahim Dabachi également, qui a été ministre de l'Industrie sous Kadhafi, est candidat. Vous avez ces gens-là qui ont dit clairement qu'ils sont candidats. Bon, il y a un comique libyen également qui s'appelle Atem Al-Kour qui dit qu'il est candidat, mais bon, moi je ne prends pas ces choses-là au sérieux. Maintenant, vous avez d'autres que les gens attendent et qui n'ont rien dit pour le moment. Saif al-Islam, lors de sa dernière sortie à travers les médias, avait montré cette volonté de vouloir revenir au devant de la scène au niveau de la Libye. Vous avez le cas du maréchal Haftar et de son fils, que les gens attendent. On se dit que ça sera l'un ou l'autre. Pour le moment, clairement, on n'a pas vu quelqu'un dire « je vais être candidat ». Vous avez le cas également du Premier ministre actuel, Abdulhamid Beidba, qui lui également va être candidat. Quand on a posé la question au responsable de la haute cour pour la commission électorale, lui il a répondu que tout le monde peut être candidat dans les conditions qui ont été précisées et la validation se fera là où il faut. Donc voilà à peu près ce que l'on connaît aujourd'hui sur des gens qui ont clairement déclaré leur candidature et d'autres personnes dont on attend la candidature mais qui n'ont pas encore dit clairement qu'ils seront candidats. Il n'y a pas de doute, la Libye sera soutenue par les Nations Unies et d'autres puissances également. Vous pensez qu'on peut assister à des élections apaisées? Si les Nations Unies et l'Union africaine mettent la pression qu'il faut, on a quand même 80% de chances pour avoir des élections apaisées. Mais malheureusement, pour que ces élections soient apaisées, les candidats ont un rôle à jouer à 2 niveaux. Le premier niveau, vous avez des blocs qui disent que tel ne doit pas être candidat. Les islamistes, par exemple, considèrent que le maréchal ne doit pas être candidat, quel que soit Alpha. Alors que tout le monde sait que le maréchal est en train de remplir les conditions, il a démissionné 3 mois avant les élections, etc. Bon, le risque
c'est que quand il va annoncer sa candidature, que les partisans du maréchal et les islamistes créent encore du désordre au niveau de la Libye. Puisque il ne revient pas à quelqu'un de dire qui va être candidat ou qui ne va pas l'être. C'est les textes qui doivent dire voilà les conditions pour être candidat. Et les textes avaient été très clairs, les profils avaient été dégagés, savoir quelqu'un qui a un tant soit peu en matière de diplôme, quelqu'un qui n'a pas une deuxième nationalité, quelqu'un qui n'a pas une femme qui est de nationalité étrangère, etc. Il y a des conditions qui avaient été posées pour dire voilà les critères qui permettent à quelqu'un d'être candidat. Il faut qu'on accepte, quand ces critères sont réunis, de ne pas vouloir amener d'autres critères en dehors du texte, parce que ça crée de la pression, ça crée une tension, alors qu'on n'est même pas encore au niveau des élections. L'autre risque, c'est de se poser la question, tous ces groupes armés, parce qu'il n'y en a pas que Est et Ouest comme on en parle, qui n'ont certainement pas un candidat à proposer à l'élection présidentielle, est-ce que ces gens-là vont se retrouver dans cette reconstitution qu'on est en train de faire au niveau de la Libye? Est-ce qu'ils vont se taire, rester dans leur coin? C'est un risque. C'est pourquoi je parle de 80%, parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors, Mamadou, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Pour moi, il faut que les Libyens, citoyens d'abord, fassent preuve de sursaut pour que cette guerre qui a commencé pratiquement depuis 2011 avec la chute de Kadhafi s'arrête. La Libye n'y gagne pas, l'Afrique n'y gagne pas. N'oublions pas que ce qu'on appelle terrorisme dans notre sous-région est en partie une conséquence de ce qui s'est passé au niveau de la Libye. Donc même nous autres, on a intérêt à ce que la Libye retrouve une certaine stabilité. L'autre élément, les Nations Unies qui ont organisé cette feuille de route, il faut qu'ils fassent comme ce qu'ils ont fait en Guinée-Bissau. Qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils soient prêts à sanctionner tout fauteur de troubles qui risquerait de ramener la Libye vers une guerre. Je parle des Nations Unies parce que quand il s'agit des sanctions de l'Union africaine, généralement, ça n'empêche pas à quelqu'un de continuer à faire son chemin. L'Union africaine peut s'associer aux Nations Unies dans ce cadre-là. Le dernier élément, il y avait une partie de la société civile libyenne qui avait commencé à faire quand même un travail très intéressant pour qu'on mette au devant les intérêts de la Libye, pas les intérêts de personnes, même si ces personnes sont des Libyennes, encore moins des intérêts d'étrangers, puisqu'il ne faut pas qu'on l'oublie, les forces étrangères sont encore sur le territoire libyen. Je crois que ceux-là également doivent jouer leur partition pour que ces élections soient des élections des Libyens et des Libyens seulement, pas d'autres forces extérieures qui pourraient amener d'autres enjeux. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause, on reçoit l'invité du jour.